Bonsoir à tous. Vidéo que j'enregistre à 21h32. Ça s'arrête jamais, hein, ce travail. On y pense tout le temps, toute la nuit, toute la journée. On va se baigner, on y pense. Tout ce qu'on fait, on pense aux courses. Tant que tu t'arrêtes pas, un mois. Et encore, c'est pas sûr que je m'arrête un mois en fait en août, parce que dès que je vais retourner de Norvège, après je vais me faire chier. Autant je vais attaquer vers le 20 ou le 25. De toute façon, il y a le critérium toujours là. Ces critériums où il se passe souvent des choses. Et de toute façon, moi, c'est toujours pareil. Ça va se jouer sur le programme. Si je vois des hippodromes verts vifs, je vais pas rester comme ça. Je rattaquerai le 20 ou le 25. Voilà. Autre chose, quand j'ai dit tout se passe à l'automne, vous savez que je caricature toujours. Tout peut se passer tous les jours, à tout moment. Bon, c'est vrai qu'on a eu deux gros gains, deux séismes, plus de 110 000 euros pour deux abonnés, qui ont gagné ça en novembre. Eh bien, en novembre, tout ça, septembre, octobre, novembre, on a des épreuves du GNT, et puis les pistes s'alourdissent, que ce soit à Hauteuil, en plat, donc il se passe pas mal de choses. Mais il peut s'en passer aussi aujourd'hui, demain, avant-hier, au printemps. J'aime bien le printemps, j'aime bien l'automne aussi. Voilà, et l'été, pas trop mal. Il n'y a que l'hiver. J'espère que cet hiver, ils vont nous mettre des hippodromes verts à côté, quoi. Voilà, parce que bon, Vincennes, c'est insupportable, ils ont toujours pas compris. Alors les quintés, on sait que, voilà, ça s'arrête pas de descendre les enjeux. Moi, j'ai les solutions, mais je serai jamais écouté. Déjà, il faut enlever le bonus 3. Première chose. Voilà, on enlève le bonus 3. Et là, les gains, ça peut être pareil. Il y en a qui vont pleurer, évidemment. Tous ceux qui veulent recycler, ils gagnent 2,20 €, ils sont contents de rejouer un ticket à 2 €. Eh ben, écoutez, il faut qu'ils... Alors, eux, ils pleurent que les quintés ne payent pas. Et il faut surtout laisser le bonus 3. Bon, mais là, vous avez affaire à un neuneu. Voilà, vous avez le prototype du neuneu, et j'en connais plein. Voilà, j'en connais plein. Alors, j'ai dit, tu veux, il y en a qui pleurait qu'il y avait plus le 4 sur 5, et après, il peut, oh, les quintés ne payent pas. Je lui dis, alors, il faut savoir, mais t'es pas intelligent, toi. Tu calcules rien. Ouais, les mecs, ils veulent des bonus 3 à 150 €, des bonus 4 à 500. Ils contrôlent ni les enjeux, ni le nombre de gagnants. Non, on s'en fout, tout est pareil. Oui, tout est pareil, ouais. Tout est pareil. Bon, passons à aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai mis, donc, comme la dernière fois, j'ai mis en tête Farandole Palba qui a gagné, Eberton qui a gagné. Mardi, j'avais dit, le deux chemins de la course, c'était 8-11, alors là, je sais pas trop qui allait gagner, parce que moi, je suis plutôt supporter de Fiesta de Belver, que j'avais mis dans le critérium de 5 ans, je crois, il y a 2 ans, oui. L'autre, elle était ouf, en Saint-Denis, et puis voilà, quoi. Puis, Ventura Brivard, on peut pas les contrôler à Vichy, c'est le seul hippodrome où il gagne. Il est arrivé en gain aujourd'hui, on le voit plus. Dès qu'il est met à gauche, on le voit plus. Histoire de l'art, on l'a pas vu. Ganadini, il a tué à 3 contre 1. S'il fallait jouer contre ça, on avait une super note Geisha Speed. Geisha Speed, oh. Super note à Vincennes, quand je vous ai mis la vidéo, je l'avais mis à conseiller à Laval. Je l'ai joué à Laval. Deuxième fois, la grosse note. Là, tu te dis, ça va partir à 1 contre 1. Non, ça part à 6. Donc là, tu vois déjà qu'il n'y a personne qui visionne, il n'y a personne qui suit, il n'y a personne qui est passionné. C'est terminé les turfistes. Ah bah aussi, Geisha Speed, personne l'a mis en tête. Moi, je voyais que ça, Gamble River. On a déjà vu un cheval rendre 25 mètres en gain. Moi, je caricature pareil aussi. Eh oui, ça n'existe pas tout ça. Et Ganaldini, bon là, on savait que ça allait sauter. Bon, Farandole di Palba, Eberton, le couplet de jument de la course 8-11, et là, le 5 au-dessus du lot, voilà. Bon, c'est vrai que j'aurais pu mettre le 2 là, juste derrière. Mais moi, samedi dernier, j'avais remonté Zimaza, et vous avez vu ce qui s'est passé. Il a fait des extérieurs tout le parcours. Alors j'ai dit, Fred, tu vas regarder ta gagnante et après chacun fera ce qu'il voudra. Alors j'en ai mis quelques-uns, mais ça veut absolument rien dire. De toute façon, le texte est là, voilà. Mais j'aurais pratiquement pu toutes les citer. Oui, en plus le 9, c'est évidemment. Regardez la dernière fois. Je vous ai dit, les meilleurs numéros d'Autostar, c'est 9, 10, 11. Bon, là, le 13, il est à l'arrivée. Merde. Oui, j'ai mis l'arrivée sur... Ah, d'accord, voilà, des fois j'ouvre 25 pages. Bon, passons. Bon, excusez-moi. Ah, c'est mieux, là. Oui, là, j'ai mis l'arrivée. Mais... Alors, j'ai pas... Je sais plus ce que je disais. Oui, Zimaza. Alors, donc, j'ai laissé ça, mais dans le texte, j'avais dit, voilà... De toute façon, voilà, j'aurais pu pratiquement... Sauf peut-être le 10, voilà, 3 plus conseillé, 3 plus complet, oui carrément, là, les femelles, 3 plus, tu veux enlever qui? En plus il n'y avait que le 10 à enlever, mais le 10 était redéféré des 4, donc le meilleur juste c'était de faire un 3 plus complet, et on n'en parlait plus là, il faut pas chercher à comprendre. Et moi aujourd'hui j'avais encore la solution pour toucher 2 ou 3 silos, c'est pas 10 silos comme samedi dernier, parce que moi je cherchais une deuxième base. Alors toujours pareil, il y a toujours plein de favorites derrière. Alors moi quand je sais pas, je dis je prends pas, allez je mets tout dans les X. Devant, on sait que les numéros 7 et 8, ça marche jamais. D'ailleurs, il n'y en a pas un des deux à l'arrivée.
Frozen Queen c'était bien. Là j'ai mis mon canon remplaçant dans mon tiercé. Fantasia Love, je remontais ses perfs, voilà, c'est une limite, elle, mais chaque fois qu'elle court à gauche, les 3 dernières fois au galop, Gazelle, j'ai dit c'est pas possible, et Freeze, c'est pas possible. Emma Dumois-Morin, une hache, numéro 2, très très bon ça comme numéro. Voilà, revient son parcours. D'ailleurs, les 2 meilleurs chronos, c'était 2 et 5. Hein. C'était trop facile aujourd'hui. Hein. Ben oui. Ah, 1, 12, 8, et ouais, 2, oui, ils avaient le même chrono. Hein. Et le demoiselle, regardez, à l'arrivée. Voilà, c'était là, 1, 12, 6. Bon, ça partait avec le 9. Et Golteria avait le 8. T'as enlevé les deux numéros? Non. Et Golteria, le 8, c'est plus compliqué que le 9. Hein. Mais enfin, la favorite avait le même chrono que le 2. Donc là, je dis, j'ai pas bougé, c'est arrivé, je dis, ça sera. Alors, moi, toute la journée, je dis, tu fais 5-2, 5x2, 5-2, x2. Et voilà, on revient toujours sur le même truc. Moi, au tiercé, je dis, mettez l'X au milieu. Et alors, ensuite, au quintet, je dis, mettez les X en 3 et 5. Ah là, ça va plus, là. Et oui, là, ça va plus, là. Là, c'est la paradoxalité de mes stratégies. Et là, tu deviens fou. Parce que c'est ça, mentalement, qui fatigue. Tous les jours, tu dis, tu sais pas. Alors, je mets les X en 2 et 4, en 3 et 5, mais au tiercé, je mets X au milieu. Et alors là, d'un coup, tout à l'heure, il y a une ampoule qui s'est éclairée. Et bien, c'est le jeu gagnant de Thierry P à l'automne, qui lui a tout compris, hein, aussi. Voilà. Alors lui, il met l'X en 2, et après, ces deux bases, il les met en 3 et 4. Et vous allez voir pourquoi ça aurait pu marcher aujourd'hui. Pour Pierre H. Incroyable, j'aurais été content pour lui qui touche. Pas parce que c'est le seul qui m'envoie des dons dans l'année, mais parce que il mérite. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Il y en a qui méritent, mais des fois, je leur envoie les ondes et ça passe. Hein. Par contre, ceux qui m'envoient pas de dons... je vois qu'ils disparaissent vite après. Hein. Eh, c'est comme ça. Faire attention parce que je maîtrise les ondes. Hein. Fred, arrête. Si, je les maîtrise. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure. Là. Ça va vous faire peur, ça aussi. Oui, je les maîtrise, les ondes. C'est bizarre, hein, cette semaine. Je vais pas au PMU, donc j'entends plus ces deux mots. Hein. Vous savez qu'il faut pas me dire. Tous mes tickets gagnants, la semaine. Moi, je dis, ah bon, il faudrait que je remette un gros plafond. À vrai dire, j'ai mis toujours un petit plafond, mais... Non, sauf que j'avais un peu doublé là cette semaine. J'ai dit tu vas un peu moins les voir, hein, tous ces cons qui maîtrisent pas les ondes là. J'ai dit et tous mes tickets comme par hasard sont pas gâtés, pourris, corrompus, viciés, je sais même plus le mot là, par ces mots qui te prononcent comme ça, comme des teubés qui sont tous là. Bah fais bon passons. Voilà, je sais plus où j'en étais, hein, voilà, à cause de mes conneries là. Merde, qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, je maîtrisais. Alors l'X en 2, bon allez c'est bon Fred, ça suffit. Hein. Oui, alors j'avais la solution ce matin. Je me disais, ouais, alors tu vas faire 5x2. Ne pense plus à 5,2, tu fais 5x2. Alors après, le 2 plus 11 me coûtait 495 €, comme le fin août 2020, j'ai touché 17 000 € hein, avec les deux bases, hein, Fastin Bourbon et le cheval de Haller. Mais bon, comme depuis hier, voilà... Je joue 150, je prends 200, je joue 100, je gagne 150. Ben, je dis c'est bon, Fred, calme-toi, tu le fais pas. Hein. Surtout que je vais partir en vacances, le mois d'août, peu de revenus, hein, sauf les quelques renouvellements automatiques qui sont encore là. Hein. Depuis l'année dernière, il y en a évidemment les 2 tiers qui ont disparu. Ah oui, ça va vite là. Donc je joue calme. Voilà, je joue calme. Et voilà, le 2 plus 11, voilà, c'est tout. T'as le quintet ordre, 5x2, tu les mettais tous sauf le 10, voilà. Mais bon, le quintet... un peu triste le rapport. Hein. Il n'a pas fait 9 000 €, 10 000 € ce truc. Ah, tout le monde a fait 5x2 avec 2x. Hein. Mais là, tu sens tout de suite les stratégies de la France entière. Hein. 5x2, voilà, avec 2x. Donc ça faisait 5x2, la bombe atomique. Hein. Tout le monde a fait sortir la bombe atomique. Il y en a certains. Mais bon, il y a peu de gagnants aussi hein, en France. Hein. C'est ceux qui ont sorti la bombe atomique 5x2. Moi, j'aurais pu la faire à 495. J'aurais gagné mon voyage en Norvège. Hein, aussi. Alors, bon, ben voilà. J'ai préféré faire, oui, 5 fois. Alors je vous disais, ouais, alors ouais, oh, ça coûte trop cher, mais c'est pas grave. Tu peux faire ce même jeu au quintet, au lieu de jouer 495, tu joues plus que 200, 300 ou 150. Ah bon, Fred, pourquoi? Eh bien, tu fais, tu joues au tiercé, c'est tout. Et ça te coûtera moins cher, et tu le fais plusieurs fois. Ça équivaudra à un quintet ordre. Et oui, ça vaut un quintet ordre. Ou pas. Mais enfin, c'est déjà pas mal. Bon, alors finalement, j'en ai eu marre. Alors je dis, ouais, tu fais un réduit. Alors si j'avais fait un réduit, peut-être que j'aurais pas mis le 13 en plus. Oui. Là, j'ai dit, ah, ça suffit. Allez, fais champ complet par 3 €. Ben, j'étais content du rapport, 429 €. Que c'est dommage pour Pierre H, une inversion. Et voilà, 5,2 x 11. Eh ben voilà, c'est pour ça que je vous parlais du ticket de Thierry P,
qui 1000x2 et qui colle ensuite les 3 xième et 4e. Et là, ça aurait fait 5x2, 11. 5x2, 11. Voilà. Et là, tu aurais peut-être qu'il va falloir stranger les stratégies et les mettre en 2 et 5. C'est pas con. On laisse toujours l'ouverture du 5e pour savoir s'il n'y a pas un didit. Bon, tu as pris 115 €, mais c'est pénible, hein, parce que hier, samedi à Anguay, on a eu 2 fois, moi et Antoine B et moi, on a eu une inversion au quintéron, et là ça recommence encore en gain. Chaque fois on est à une inversion, mais là normalement il y aura un séisme qui devrait arriver là. Un séisme, c'est-à-dire 10, 20, 30, 40 000 €. Hein. Alors j'ai mis mes 2 notes à Anguay. Alors Jeannette Priori, j'étais au lac, j'ai dit donc je veux pas l'avoir donné au vent, je mets la course, qu'est-ce que je vois? Jeannette Priori donnée au vent. Ah, j'ai dit c'est bon, il y a la mafia en gain, hein, parce que c'est pas possible. Hein. Easy Mazza qui a été grand favori le samedi dernier, donc je travaille les 2 dernières courses que j'avais travaillées, hein, donc le quintet et la première en gain, les 2 fois, le favori se met donné au vent. Ah oui, tout à l'heure, je disais pour améliorer les tiercés, grosse sanction pour tous les drivers qui mettent leur cheval, les chevaux à 2 contre 1 à donner au vent. Tu mets 10 000 € d'amende direct. Et là, ils vont arrêter de se mettre à donner au vent pour amoindrir leur chance. Hein. Parce qu'on leur dit avant la course, tu gagnes pas. Voilà, c'est le message qu'on doit leur donner, tu gagnes pas. Et le mec, quand il entend ça, parce qu'il sait qu'après sa famille, ça peut être dangereux pour eux, qu'est-ce qu'il fait? Il se met donné au vent. Parce que celui qui lui a dit, tu gagnes pas, il a joué le gagnant. Ah, c'est pas possible sinon. Quelle est votre solution? Quelle chance on est de voir, sur 2 courses travaillées, 2 fois, le favori à 2 contre 1 a donné au vent. Mais Fred, c'est pas surveillé? Ah non, mais tout le monde s'en fout. En France, c'est terminé. Les mecs sérieux, ça n'existe plus. Les mecs comme moi qui travaillent 90, 120 jours sans arrêter, ça n'existe pas. Les Geisha Speed, bon, c'était la grosse note de Laval, la grosse note à... Je dis, vous pouvez faire ce report. Moi, je l'ai fait. Gagnant placé, alors évidemment grand favori. Quand tu tombes sur un 2e ou 3e foot, t'es en confiance. Hein. Quand tu tombes sur le favori de la course à moins de 2, là j'ai fait une grosse erreur. Je m'aurais dit, vu qu'elle est partie à 2,2, ben mets tout placé au contraire, même un 40 c'est bien du 40%. Tu mets que placé, ça ne servira à rien, tu la verras pas gagner. Parce que tu vois jamais des... C'est pour ça que je vais arrêter de visionner Vincennes aussi et que je visionne plus en game. Parce que, regardez, je vois Easy Mazza, je vois Jeannette Priori en donné au vent, t'évites écœuré, et le pire c'est Vincennes. Parce que Vincennes, il n'y a que 250 mètres de ligne droite, c'est course homogène, tous les chevaux sont bloqués. Et le 2. Et ben voilà, j'ai gagné 281, et Pierre H, il a fait aussi, et lui il a touché. Ah, c'est rigolo parce que Pierre H, normalement, ah oui, c'est vrai qu'il il a joué sur son compte. Oui, il a joué sur son compte téléphonique, mais c'était quand même du PMU point de vente. Ouais. Il a touché 340. Et ouais, on aurait pris 600, 700, 800 € s'il se met pas donné au vent. Oh là là, c'est pour ça que je mets peu en gain. Ça, c'est la première fois que je mets des chevaux en gain depuis 6 mois. Hein. Ah non, mais je les vois pas gagner. Même un cheval à 1,8, tu le vois pas gagner. C'est triste quand même. Hein. Ah, hier, ça a très mal démarré. Ils m'en ont repris un peu de mon report que j'ai touché. Élysir du Homme, il est mort. Deco Chilou, il est parti au galop. J'ai mis que lui dans mon report. J'ai dit ça commence bien. Alors Inano Débroué, Dai, lui 4e. Alors tous les Martins confiants, j'ai mis le petit texte du turf. Deco Chilou, aucun en arrivé. Lui, tu l'écoutes, tu mets 3 gagnants, tu mets 1000 € des 3. Hein. Il n'y en a pas un qui a terminé dans les 3 premiers. Bon, mais là, j'ai dit, c'est terminé, tout ce pavé. Tous les jours, c'est comme ça, il y a eu un pavé d'entraîneur qui dit, je suis confiant, gna 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 gna. Il n'y a jamais un en arrivé. Et on comprend pourquoi tous les entourages des entraîneurs sont tous à la rue. Hein. Franceville a gagné, et là, comme j'ai vu Exceptional Dream qui est passé favori, comme j'ai vu qu'il n'y a pas un favori qui a gagné la journée, j'ai vite mis dans mon report placé. J'en ai recommencé un là. Beaucoup d'argent sur Emis Live, on n'a jamais vu le numéro 8 gagner hier, ou rarement. Hein, les 99,999, là j'en ai mis 100, j'en ai mis 59, mais il faudra mettre 1 milliard à peu près. Donc combien de turfistes français? Il y a 10 millions, donc il faudrait que je mette 9 999 000, ah ben voilà, on y est là. 9 999 voilà, %. Perdant en course, continue de jouer de façon inconséquente. Donc il termine 8e cheval. Là j'en ai mis 3 et encore heureusement mon report est passé. Le 10 encore d'ail, le 1 arrêté. Alors pourtant il a fait une canter à Biroel, j'ai dit c'est lui qui va gagner. Arrêté. Et le quand j'ai vu le 1 à l'arrêté, le 10 galop et le 3 qui galop dans le virage, j'ai dit mais c'est pas possible. Un report gagnant. Oui, je devais mettre ça dans du GP, mais quand j'ai vu passer favori, je l'ai mis que placé.
Oui, j'ai retouché un petit report là, ça je vous montre pour le fun. Et ensuite j'ai fait tenter dans la dernière au S4. Je dis comme en ce moment, vu qu'il n'y a personne qui me perturbe sur les zones, continue. Je vous file des obos, vu que Quentin se gagne à toutes les courses, en plus Fandango Glycine, tout le monde est allé mettre leur pneu. Il y a des dizaines de milliers d'euros joués sur cheval qui courait ferré en plus. Alors là tu dis, tu barres, je pense qu'il n'allait même pas faire l'arrivée moi. Et on est tombé sur PMI.fr, la plus grosse cote à 60 contre 1. Et je l'ai vu à 100 mètres ce cheval. Quand je l'ai vu à 100 mètres du peloton, j'ai dit finira quatrième, c'est toujours la même histoire. Parce qu'au milieu, comme il y a peu de partants, il y a toujours des dailles et tout ça. Et puis, pourtant, il est revenu finir, prendre le 2. Hein. Le 2 était à l'agonie aussi. Ah, il est revenu. Incroyable. Au prix 115, je me suis tiqué pour décorer et pour la stratégie. Fred, tu n'as pas fait un malheur avec tout ce que tu as gagné? Ah ben non, j'avais déjà tout retiré, j'ai laissé un petit montant pour demain. Et s'il n'y avait pas touché, ben, j'aurais dû retourner au PMU. Et non, j'ai été ressauvé, incroyable. Ah ben ouais, quand tu n'es pas perturbé par les ondes. Alors les deux premières, c'était mal placé. Et puis d'un coup, j'écris ça, moi. Je fais exprès d'écrire ça. Hein, je ne sais pas si on verra un gagnant aujourd'hui à hier, ce qui est très rare. C'est vrai, on passe tous les reports à hier. Je fais exprès d'écrire ça. Hein, on verra, je ne sais pas si on verra un gagnant, pour renverser les ondes. Et, voilà. Et deux gagnants suivent. Ah, là, tu te dis, c'est bon, Fred, tu maîtrises les ondes. Hein. Mais de toute façon, il y a longtemps que je les maîtrise, vous le savez. Hein. Comme ceux qui m'envoient des mauvais mails, tout ça, ça perturbe tout. Hein. Bon, mais voilà, c'est dommage pour Pierre H. Il a failli faire l'exploit de la journée. Pierre, tu dois te regretter de ne pas avoir fait le tiercé 5-2 ou 5x2, hein, parce qu'il n'y avait que ça à faire finalement aujourd'hui. 5-2 et 5x2, c'est les bons numéros, ça. Hein. Ou 6-4 comme Everton et Zimadza. Quand on prend des bases en gain, il faut les prendre là. Hein. Du 1 à 6, et après 9, 10, 11, voilà. Les bases se jouent là. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ça se joue dans ces 9 chevaux, et après il faut prendre les meilleurs. Hein. Heureusement que j'ai pas fait un 3+. Pourquoi je voulais faire un 2+11 aujourd'hui? Parce que j'avais pas de troisième base. C'est ça, c'est toujours pareil. Si, j'hésitais entre Fantasia Love, mais quand j'ai vu que les 3 dernières fois qu'elle avait couru à gauche, 3 fois die, ou Frozen Queen,